Alléluia. Combien je te bénis, Seigneur, pour cette vie que tu as fait habiter en moi, cette vie de justice, cette vie qui me permet de discerner ta volonté, ton cœur pour moi, ce que tu attends de ma vie. Tu me convainc lorsque je pêche, quand je m'éloigne, quand je m'écarte de ta volonté. Et cela vient de ce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Car sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est la foi qui a fait agir Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Noé prit son avertissement au sérieux et il s'est mis à construire l'arche dans laquelle toute sa famille a été sauvée. Sa foi a rendu manifeste l'incrédulité de son entourage. Il a ainsi obtenu d'être déclaré juste devant Dieu à cause de sa foi, qui s'est manifestée par des actes, bien sûr. C'est à cause de sa foi qu'Abraham obéit à Dieu lorsqu'il fut appelé à partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait, confiant dans les promesses divines. Il séjourna en étranger dans la terre qui lui avait été promise. Y vivant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, auxquels Dieu avait accordé la même promesse. C'est qu'il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Grâce à sa foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant. Alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge, elle eut confiance dans la fidélité de celui qui le lui avait promis et crut qu'il tiendrait parole. C'est ainsi que d'un seul homme, qui plus est, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage des mers. Tous ces patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qu'ils n'avaient pas vues se réaliser de leur vivant. Ils les ont seulement entrevus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Des gens qui parlent ainsi vont comprendre par là qu'ils sont en quête d'une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie du pays dont ils venaient, qu'est-ce qui les empêchait d'y retourner? Non, en fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désiraient, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu ne jugea-t-il pas indigne de lui de se faire appeler leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il leur a préparé une cité dans les cieux. À l'heure de l'épreuve, c'est la foi qui permit à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Des actes, des œuvres. Une foi accompagnée d'œuvres. Oui, il allait immoler son fils, son unique, porteur des promesses que Dieu lui avait faites. En effet, il lui avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance portant ton nom. Il pensait que même Isaac était mort. Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Et dans un sens, c'était comme par une résurrection d'entre les morts que son fils lui a été rendu. Pour nous, cet événement est un sens symbolique. Il préfigurait la résurrection de Jésus, le Fils unique de Dieu. Ces paroles se trouvent dans Hébreux 11, du verset 6 à 19. Ces paroles nous encouragent et nous montrent, elles se rendent témoignage de la véracité de la foi, de la réalité de la foi qui se manifeste par des œuvres, par des actes. Autrement, c'est une séduction. Autrement, nous sommes des pharisiens. Nous racontons, nous séduisons nous-mêmes en nous faisant croire que nous avons la foi en Jésus, alors que nous ne manifestons pas d'œuvres, d'actes qui démontrent que nous avons la foi. C'est ce que nous dit l'apôtre Jacques, ce qui nous explique. La foi sans les œuvres n'emmène pas au salut. C'est pas la foi, c'est pas les œuvres qui sauvent, mais la véritable foi se manifeste, se concrétise par des œuvres, par des actes. Parce que par amour, c'est comme si nous disons à quelqu'un, notre épouse, que nous l'aimons et que nous faisons n'importe quoi, que nous ne considérons pas son cœur, que nous ne manifestons pas cet amour. C'est de l'hypocrisie, ce n'est pas de l'amour, ça.
c'est la séduction, c'est l'esprit du diable, c'est la motivation qui anime le diable, qui veut faire croire beaucoup de choses et qu'en réalité, c'est de la fourberie, c'est de l'hypocrisie. C'est pour cela que Jésus-Christ, il n'aimait pas les pharisiens, l'attitude des pharisiens. Il aimait les pharisiens, mais il n'aimait pas leur attitude, leur manière d'agir. Ça veut dire de montrer une apparence qu'en réalité, au fond d'eux-mêmes, ils n'accomplissaient pas ce qu'ils demandaient aux autres de faire. Mais ils disaient aux gens de se faire ceci, cela, et que alors qu'eux-mêmes ne le faisaient pas. La foi, Dieu nous montre dans l'Évangile, si le Nouveau Testament parle de la foi de ces hommes de l'Ancien Testament, ce n'est pas en vain. Il veut nous montrer quelque part que la foi, la véritable foi, se manifeste. C'est comme l'amour, on ne peut pas dire qu'on aime et qu'on aime seulement ceux qui nous aiment. On ne peut pas faire du bien seulement à ceux qui nous font du bien, c'est pas l'amour ça. Un véritable amour, c'est de faire du bien à ceux qui nous font du mal, c'est de pardonner à celui qui nous fait du tort. C'est ça, la véritable amour selon Dieu. Autrement, nous nous trompons. Nous faisons des illusions sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, elle fait du bien à tous, aussi bien le juste que l'injuste. C'est un état, c'est une condition. Quand je dis que j'ai foi en Jésus-Christ, c'est que je l'aime. Et cela se traduit par une vie de sacrifice, par une vie où je fais mourir en moi certaines choses qui passent avant lui. Je n'accepte pas que des choses passent avant Jésus-Christ, qui soient entre lui et moi. Donc, quelque part, je fais mourir ces œuvres, ces mauvaises actions, ces actions qui démontrent, qui interfèrent dans l'amour que je manifeste pour Jésus-Christ. Donc, que la foi soit réelle, que nous comprenions que la foi doit se manifester, ça doit se voir, ça doit se traduire par des actes. On ne peut pas dire que j'aime mon épouse et puis que je suis en colère constamment avec elle, je réagis mal, j'ai pas de patience, j'ai pas de pardon, j'ai pas de miséricorde, je ne manifeste pas des sentiments envers elle, d'affection. C'est pas de l'amour. Quand elle me fait quelque chose qui me plaît pas, comment je réagis? Un véritable amour se manifeste par une patience, par une douceur, par une miséricorde, en pardonnant, en effaçant les erreurs, les manquements. C'est pareil la foi. La foi, ce n'est pas un langage, ce n'est pas une compréhension dans notre intelligence. C'est une vie, c'est un comportement, une façon de vivre. Donc, comprenons réellement la parole, la grandeur, la profondeur de l'Évangile. Ne prenons pas seulement quelques versets à la lettre, sans comprendre l'esprit qui anime ces versets. Comprenons l'esprit de l'Évangile, le cœur de Dieu. Le Seigneur vous bénisse, il vous encourage, qu'il encourage chacun d'entre nous à marcher dans la volonté de Dieu, à marcher dans les voies de Dieu, à marcher selon le cœur de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, il nous fortifie chacun d'entre nous pour réellement marcher en communion avec Jésus-Christ. Soyez bénis.